Lorsque j'ai rencontré le Seigneur, j'ai commencé à étudier. J'en suis arrivé à un point où j'avais besoin de savoir ce qu'il y avait dans la parole de Dieu. J'ai commencé à lire 32 chapitres chaque jour. Vous m'avez déjà entendu dire cela. Je lisais 32 chapitres par jour, priant pendant 10 heures. 32 chapitres, priant pendant 10 heures. Les rencontres sont une autonomisation. Les rencontres sont une redéfinition. La vie d'un homme est redéfinie sur le socle des rencontres. Examinez tout homme qui a pris sa parole d'assaut, qui a atteint la plénitude du plan de Dieu pour sa vie. La rencontre, c'est quand le ciel embrasse la terre et produit un champion. La rencontre, c'est quand le céleste embrasse le terrestre. La rencontre est ce qui forge les hommes. Tous ceux qui réussissent dans la vie, tous ceux qui ont eu un impact, étaient des hommes ou des femmes qui ont eu une rencontre. Écoutez-moi, la passion est la plateforme de la découverte de soi. Si vous aimez votre vie telle qu'elle est maintenant, rien ne changera. Passion, 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 et rien ne communique la passion comme la pression, pression, pression. Vous mettez la pression sur votre vie de prière. Est-ce que je me fais comprendre ici? Oui, oui, oui. Passion et pression. Lorsque j'ai rencontré le Seigneur, j'ai commencé à étudier. J'en suis arrivé à un point où j'avais besoin de savoir ce qu'il y avait dans la parole de Dieu. J'ai commencé à lire 32 chapitres chaque jour. Vous m'avez déjà entendu dire cela. Je lisais 32 chapitres par jour, priant pendant 10 heures. 32 chapitres, priant pendant 10 heures. Que cherchais-je? Rien. Juste la pression, la passion, la passion. J'ai lu la Bible d'un bout à l'autre. La passion. Parfois, je n'étais même pas en classe. J'étais dehors. Pourquoi? Affamé de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre ici? Affamé. Jésus est allé à Gethsémane. Gethsémane signifie un lieu où l'huile est pressée. On extrait l'huile. Pour obtenir de l'huile, on presse, on applique de la pression. L'huile ne coule pas sans pression. Pour tous ceux qui ont rencontré l'huile, ils ont pressé quelque chose. Paul a dit, je cours vers le but, je presse tout le monde. Écoutez-moi. Dans Luc 16, verset 16, il est dit, la loi et les prophètes ont été prêchés depuis Jean-Baptiste jusqu'à présent. Tout homme use de force pour entrer dans ce royaume. Dieu ne choisit pas les gens. Dieu ne choisit pas les gens. Dieu ne choisit pas les gens. Les gens s'exercent eux-mêmes pour devenir des champions. Dieu ne choisit pas les gens. Les gens s'enrôlent eux-mêmes. Les gens entrent en championnat par eux-mêmes. Que quelqu'un dise au nom de Jésus, que l'huile coule dans ma vie, que l'huile coule dans ma famille, coule, coule, coule. Qu'est-ce que la découverte de soi? Comparer le présent avec l'attendu, comparer l'expérience avec l'attendu. Quand vous regardez ce que vous vivez et que vous regardez ce que vous attendez, ce que vous vivez ne ressemble pas à ce que vous attendez. Monsieur, il est temps pour la découverte de soi. Quand ce qui a été prophétisé est différent de ce qui est actualisé, il est temps pour la découverte de soi. Quand vous ne ressemblez pas à votre prophétie, mais que vous ne ressemblez pas à votre attente, il est temps pour la découverte de soi. Quand vous ressemblez presque à une moquerie des Écritures, il est temps pour la découverte de soi. Quand dans votre famille, la loi de la nature a presque englouti la loi des Écritures, il est temps pour la découverte de soi. Il est temps pour vous de crier vers Dieu, que quelqu'un dise découverte de soi. Dites le cri pour la découverte de soi. Le second cri de la destinée est le cri de la responsabilité. Que quelqu'un dise responsabilité. Dites-le encore. Dites-le encore. Dieu a dit à Gédéon, Gédéon, pour que tu accomplisses ta destinée, va et détruis l'autel de ton père. C'est ta responsabilité. L'un des problèmes dans l'Église, l'un des problèmes des croyants est qu'ils continuent à confesser les Écritures et pourtant ils abdiquent toute responsabilité. Ils confessent les Écritures. Le Seigneur a dit que ceci arriverait.
le Seigneur a promis que cela arriverait. Mais quand il s'agit de prendre ses responsabilités, puis-je vous dire ceci: Dieu vous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ce n'est pas une prophétie, c'est une écriture. Dieu vous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles, mais elles sont dans les lieux célestes. Les amener dans les lieux terrestres relève de quoi? De la responsabilité. Suivez-vous ce que je dis? La captivité satanique n'est pas une fonction de l'incapacité de la divinité, mais elle est clairement le résultat de l'irresponsabilité de l'humanité. Puis-je le redire? La captivité satanique n'est pas une fonction de l'incapacité de la divinité, mais c'est une preuve de l'irresponsabilité de l'humanité. Dans Exode chapitre 3, Moïse vit un buisson qui brûlait, mais ne se consumait pas. Et si vous lisez le verset 2 et le verset 3, il a dit « Je vais me détourner ». Regardez le verset 3. Il a dit « Je vais maintenant me détourner pour voir ce grand spectacle, pourquoi le buisson ne brûle pas ?» Tant qu'il l'a dit, rien ne s'est passé. Regardez le verset 4. Regardez le verset 4. Allez, verset 4. Et quand le Seigneur vit qu'il se détournait, c'est alors que Dieu l'appela. Tant qu'il le disait, rien ne s'est passé. Tant qu'il le souhaitait, rien ne s'est passé. Quand il a pris ses responsabilités, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Quand il s'est détourné et a pris ses responsabilités, Dieu a dit oui, maintenant. Oh mon Dieu. Mais j'aimerais pouvoir parler à quelqu'un ici. Monsieur, personne n'est destiné à échouer. Même pas Satan n'était destiné à échouer. Puis-je vous surprendre? Même pas Saül, dont David a pris la place, n'était destiné à échouer. Il a abdiqué sa responsabilité. Il n'a pas fait ce qu'il était censé faire. 1 Samuel 13, 13. 1 Samuel 13, 13. 1 Samuel 13, 13. Lisons-le fort et clair. 1, 2, 3. Et Samuel dit à Saül, « Tu as agi follement. Tu n'as pas gardé le commandement de l'Éternel, ton Dieu, qu'il t'avait donné. Car maintenant, l'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. » Ce qui signifie, Saül, tu aurais été roi pour toujours si tu avais fait la bonne chose. De quoi je parle ici? Responsabilité. Vous entendez des gens dire que Jésus a tout fait. Il n'y a rien. Combien d'entre vous ont entendu un tel évangile? Que le Christ a tout fait, qu'il n'y a plus rien à faire pour vous. Avez-vous entendu un tel évangile? Parlez-moi. Avez-vous peur? Avez-vous entendu un tel évangile? Il n'y a plus rien à faire pour vous. On appelle cela le mouvement de la grâce. On appelle cela le message christocentrique. Je l'ai prêché pendant 3 ans. Je croyais tellement en cette chose jusqu'à ce que quelque chose arrive et me rende confus. D'accord. Colossiens 2, 15. Colossiens chapitre 2, verset 15. 1, 2, 3. Ayant dépouillé les dominations et les autorités, qu'a-t-il fait? Il les a dépouillées. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par elles. Donc Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. Jésus a dépouillé les dominations. Alors quelqu'un croise les jambes et dit « Je n'ai rien à voir avec les dominations et les autorités parce que Jésus les a dépouillées. Je ne m'inquiète pas des dominations et des autorités parce que Jésus les a dépouillées. Je peux donc y aller. Je vous dis la vérité. Vous aurez l'intimité. L'intimité est bonne, mais la responsabilité vous aide à prendre ce qui est à vous. L'intimité renforce votre spiritualité, mais votre responsabilité vous aide à occuper jusqu'à ce qu'il vienne. Quand vous avez l'intimité sans la responsabilité, quand vous mourrez, vous irez au ciel sur des rues d'or. Mais tant que vous êtes dans ce monde, ce sont des rues de poussière. Quand vous mourrez sans responsabilité, vous échappez au feu de l'enfer. Mais dans ce monde, c'est le feu de la terre. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Mais regardez Éphésiens 6:12, 1, 2, 3. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre. Jésus les a dépouillés. Je pensais que Jésus les avait dépouillés. Si ce qu'il a fait est de vous montrer le plan de ce que vous devriez faire, il est du devoir de l'Église de mettre les dominations et les autorités à leur place. Le Christ nous a remis la victoire, c'est notre devoir. Éphésiens 3, 10. Éphésiens 3, 10. Éphésiens 3,
1, 2, 3. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église. Le Christ les a dépouillées. Nous luttons contre elles afin de leur enseigner la sagesse infiniment variée de Dieu. Le Christ les a dépouillées, mais nous prenons nos responsabilités. Je vous dis la vérité, enfants de Dieu. Si vous ne comprenez pas ce que le Christ a fait, vous pourriez être affligés par la maladie dans votre corps. Non pas parce que le Christ n'a pas dépouillé les dominations, mais parce que vous ne savez pas qu'il est de votre responsabilité de dire « Tu as été vaincu, reste vaincu. Satan, tu as été terrassé, reste terrassé. Satan, tu as été chassé de ma vie, reste hors de ma vie. » Quand Dieu a donné la victoire à un homme et que l'homme ne comprend pas son droit en Christ, notre devoir en tant que croyant est d'appliquer la victoire que Dieu nous a donnée. J'aimerais que quelqu'un m'entende fort et clair. J'aimerais que quelqu'un m'entende fort et clair. Paul a dit à Timothée, « Je t'ai donné des prophéties. » Je t'ai donné des prophéties, je t'ai donné d'étranges prophéties, je t'ai aimé comme mon propre fils biologique. Paul ne s'est jamais marié biologiquement. Pas de mariage physique, pas de descendance, mais il avait un fils adoptif en Timothée. Un fils adoptif, quand il l'a appelé, il a dit « mon fils ». Il a dit « mon fils Timothée » concernant les prophéties. Verset 18, concernant la prophétie qui a été faite précédemment sur toi. Je confie cette charge à mon fils Timothée, selon les prophéties qui ont été faites précédemment sur toi, afin que par elles, cela signifie que lorsque la prophétie arrive, tu t'en saisis. Ainsi, quand un homme de Dieu ou les Écritures vous donnent une prophétie, vous ne croisez pas les jambes. Cette prophétie est devenue un sujet de prière. Cette prophétie est devenue un point focal et vous commencez à courir. La Bible dit « avec Dieu ». Est-ce ce que la Bible dit? Par Dieu, en Dieu, pour Dieu? Non, avec. Tant que je suis avec Dieu, tant que je me connecte à Dieu, tant que je joue mon rôle et que je suis avec Dieu, toutes choses sont possibles. Quand les gens lisent cette écriture, ils pensent que tout est de la responsabilité de Dieu. Oh non, monsieur, cela signifie tant que je suis avec, tant que je suis connecté avec. Il y avait beaucoup de veuves au temps d'Élie. Luc chapitre 4. Êtes-vous conscient qu'en arrivant à Luc chapitre 4, vous verrez que Jésus ne pouvait pas faire beaucoup de miracles? Il a dit, je sais que certains d'entre vous diront que ce qu'il a fait à Capernaum, il devrait le faire ici. Il a dit, mais je ne peux pas le faire. Il a dit cela parce qu'un prophète n'est pas sans honneur. Cela signifie, j'ai besoin de votre propre connexion pour que cela soit accompli. Il a dit que au temps d'Élie, il y avait beaucoup de veuves. Monsieur, il y avait beaucoup de veuves, mais il a été envoyé vers une seule parce que celle-là était préparée. Elle était connectée. Luc chapitre 5, versets 17 et 18. Lisons-le fort et clair. Il arriva un jour, pendant qu'il enseignait, que des pharisiens et des docteurs de la loi étaient assis là. Et la puissance du Seigneur était présente pour guérir. La puissance de Dieu était présente pour les guérir, mais un seul fut guéri. La puissance de Dieu était disponible pour eux, mais seul un homme était prêt à prendre ses responsabilités. Regardez le verset 10 à 9. Lorsqu'ils ne purent trouver par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit. Vous voyez la responsabilité? La responsabilité, c'est quand vous êtes intentionnel, quand vous utilisez votre initiative, quand vous initiez l'action, quand vous ajoutez les œuvres à votre foi. Chaque homme oint par Dieu possède une grâce résidente sur sa vie. Mais s'il ne paie pas le prix qu'il y a à payer, il mourra malgré la grâce. Il mourra inconnu. Les Benny Hinn de ce monde, les Robert, les Kenneth Copeland, les pères de la foi, la main de Dieu les a préservés même avant qu'ils ne soient sauvés. Mais malgré l'huile sur leur vie, monsieur, ces hommes ont payé le prix. Il y a encore un prix que vous paierez malgré l'appel sur votre vie. Mon père dans le Seigneur fait 40 jours de jeûne 3 fois par an à 83 ans. Vous voyez ces hommes dans leur gloire aujourd'hui sans connaître leur histoire. Zachary Fomum, il était Camerounais. Cet homme, ses petits-enfants de 12 ou 14 ans faisaient 40 jours, 80 jours de jeûne comme si c'était de l'eau.
Dieu vous a donné des mains pour ressusciter les morts et les imposer aux malades, mais vous utilisez ces mains pour manger du bangou, du shawarma, du suya. La fructuosité alimentaire détruit la fructuosité spirituelle. Un estomac trop plein mène à une destinée vide. Vous pensez que les manifestations viennent d'un plateau d'argent? Non, c'est le résultat d'un prix payé. Le monde est devenu plus mortel, plus terrible, plus compliqué. La seule chose qui ramènera l'honneur, c'est la puissance. C'est tout. Si vous criez vers Dieu pour un réveil, criez pour la puissance. Dites à quelqu'un responsabilité. J'aime ce que Jephthé a dit dans Juge 12.3. Quand j'ai vu que personne ne voulait m'aider, j'ai mis ma vie dans ma main. La responsabilité, c'est initier l'action. C'est prendre des risques choquants. Monsieur, il faut de la responsabilité pour endurer l'accélération. Il faut du risque pour s'élever. L'incapacité à prendre des risques maintient les hommes au même endroit. Dans la Bible, l'un des disciples s'appelait Jacques. Vous vous souvenez de Jacques? Jacques a été arrêté. L'Église souhaitait que Jacques aille bien. Il disait, Dieu préserve Jacques, et Hérode l'a tué. Il lui a coupé la tête lors d'une cérémonie. Un homme appelé par Dieu qui a marché avec Jésus, qui était sur la montagne de la transfiguration. Ensuite, ils ont pris Pierre. Là, l'Église a dit, non, pas comme avec Jacques. Tout le monde a pris ses responsabilités. Pierre ne mourra pas. Et ils ont commencé à prier. C'est cela, la responsabilité. Ils ont prié, et un ange a quitté le ciel. La prière a téléchargé une présence angélique. Jean-Baptiste a envoyé des messagers pour demander à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ?» Jésus a montré des miracles, des aveugles voyaient, des boiteux marchaient. Il a dit, « Allez montrer à Jean ce que vous avez vu. » Jean-Baptiste est resté dans sa prison et ils lui ont coupé la tête. Pourquoi? Jean-Baptiste attendait que Jésus vienne le secourir. Jésus disait, « Tout ce que tu as à faire, Jean, c'est de toucher la chaîne. Elle se brisera. Sors. » Jean était plus grand qu'Abraham, plus grand qu'Isaac, mais il est mort comme un poulet parce qu'il n'a pas pris sa responsabilité. Qu'est-ce que la responsabilité? Qu'a dit le docteur? Cancer? Le cancer ne peut pas me tuer. Qu'a dit le docteur? Fibrome? Le fibrome ne peut pas me prendre. Qu'a dit le docteur? Tumeur? Mon enfant est malade? Mon enfant ne peut pas être malade. Vous tenez bon et vous prenez vos responsabilités. Chers abonnés, si ces histoires fortifient votre foi et que vous souhaitez nous aider à continuer cette mission, votre soutien est précieux. Pour nous aider à produire plus de contenu de qualité, vous pouvez faire un don via Orange Money, TapTapSend ou Western Union en utilisant les coordonnées affichées. Vous pouvez aussi nous envoyer un message directement au numéro qui s'affiche à l'écran. Que Dieu vous bénisse abondamment.